Nous sommes déjà au niveau de l'arrivée du président. Après, nous aurons la lecture du récépissé des déclarations de la réunion de cette manifestation. Le mot du président de notre section RDPC au Nord-Ouest. La lecture de la circulaire du secrétaire général du comité central de la RDPC. Le commentaire de la circulaire par M. le Président, ou alors un cadre désigné. Autre intervention, la coupure du gâteau, l'opération coup de cœur, le mot de clôture de M. le Président de la section, l'hymne national, la grande marche de la liberté, comme un soleil dans la peau, RDPC. Victoire! OJRDPC. Victoire! 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 Merci. Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, autorités traditionnelles, chers camarades, je voudrais avant toute chose vous souhaiter à vous tous qui êtes venus à cette rencontre une cordiale, chaleureuse bienvenue dans cette salle à l'occasion du 40e anniversaire de notre parti. 40 ans, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois. C'est toute une longue histoire que nous avons vécue ensemble et que nous allons continuer à écrire. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter ces 40 ans-là, dans la joie, mais aussi dans la réflexion. Parce que cet anniversaire correspond à une échéance très importante pour le pays, pour le RDPC. C'est l'année qui verra l'élection présidentielle, la plus grande et la plus importante des élections. Parce que, comme vous le savez, le président de la République est la clé des institutions.
Et nous, en tant qu'RDC, nous sommes totalement engagés parce que le président, là, c'est notre président national, qui s'appelle M. Paul Biya. Tout à l'heure, on va lire la circulaire du secrétaire général du comité central. Et on l'a commenté par la suite pour dégager les principaux défis qui nous attendent et nous préparer à cette bataille qui ne sera pas facile. Parce que le visage politique du Cameroun est en train d'évoluer, de changer. Il y a des forces qui arrivent et nous devons rester vigilants pour garder la place qui est la nôtre. Donc, je voudrais vous dire donc une fois de plus, à vous qui avez pu être là, merci pour votre présence nombreuse qui nous rassure certainement que le RDPC est toujours vivant, tout debout dans cet arrondissement que nous aimons tant. Je vais donc passer la parole à celui qui conduit cette réunion pour la suite du programme. Merci. Merci, Monsieur le Président. Présidence du Bureau national de l'OFRDPC. Monsieur le Vice-président du Bureau national de l'OJRDPC. Mesdames et Messieurs les chefs des délégations permanentes, régionales et départementales du comité central. Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents des bureaux des organes de base, RDPC, OFRDPC et OJRDPC, toutes les militantes et tous les militants. Thème. Tenons-nous prêts, derrière le président Paul Biya, à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. 24 mars 1985, 24 mars 2025, 40 ans. 40 ans que le président Paul Biya a obtenu au congrès de Bamenda la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Après que furent établies les énormes difficultés de l'Union nationale camerounaise, UNC, d'apporter des réponses adaptées aux exigences nouvelles de l'œuvre de construction nationale, ainsi qu'aux préoccupations d'avenir du peuple camerounais. C'est ainsi que le RDPC voit le jour par le biais subtil du changement du nom de l'UNC, dont certains ont d'ailleurs du mal à faire le deuil, sous le double prisme du dépassement et de l'ouverture. Car le nouveau parti entame sortir de ce moment jugé pénible et douloureux de l'histoire de notre jeune nation qui a connu l'indépendance et la réunification du Cameroun dans les conditions toujours querellées et s'ouvrir sur une nouvelle société camerounaise, jeune de corps et d'esprit, décomplexée, trépignante de liberté, avide d'avenir et progressivement soumise aux influences de la mondialisation rampante et des technologies de l'information et de la communication qui entament imperceptiblement leur essor vertigineux vers les réseaux sociaux. Rétrospectivement, en observant attentivement les conditions de la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'on peut estimer qu'à l'orée de son fantastique destin au sommet de l'État, le président Paul Biya a très vite compris la nécessité d'un appareil idéologique en phase avec sa démarche pour le soutenir et imaginer dès cet instant l'avènement du RDPC qui demeure incontestablement
l'un des marqueurs politiques déterminants de son exceptionnel magistère. Aujourd'hui, où sommes-nous? Il est indéniable qu'en 40 ans, qu'un parcours parfois ballotté et inquiété, alternant tout naturellement satisfaction et désillusion, le RDPC s'est forgé un tempérament et une personnalité indiscutable, caractérisée par l'ampleur de son implantation territoriale, la qualité de ses militants et militants, la valeur de ses idéaux, son combat résolu en faveur de la paix, l'unité, la justice et le progrès, son nationalisme ardent et, bien évidemment, son soutien sans faille au président Paul Biya qui, au surplus, lui a insufflé un sens de la tolérance, de la résilience et de la patience qui font partie des éléments constitutifs et caractéristiques de l'esprit RDPC. Aujourd'hui, porté par le leadership éclairé de son Excellence Paul Biya, président national du parti, nous assumons pleinement notre statut de parti leader dans l'espace politique national, dans la sérénité, sans fanfaronnage, mais avec une haute conscience de l'État et de la nation. Et comme un heureux présage, l'année 2025 de la célébration du jubilé des 40 ans de notre parti est celle de l'élection présidentielle que nous continuons à préparer avec le plus grand sérieux et mieux que par le passé, à la hauteur de nos ambitions qui sont, évidemment, celles d'une formation politique de notre âge et de notre rang qui aspire à une victoire nette, transparente et sans bavure. Aussi, convions-nous le 24 mars prochain à une mobilisation générale de nos partisans sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger autour du thème. Tenons-nous prêts, derrière le président Paul Biya, à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Dans ce contexte jubilaire, nous en appelons spécialement aux jeunes afin qu'ils redoublent de vigilance et évitent de tomber dans le piège de celles et de ceux qui les bercent d'illusions, alors qu'ils ne cessent de répandre les graines de la haine intercommunautaire, de la violence politique, de la déstabilisation des institutions et de la destruction d'un pays qu'ils prétendent curieusement vouloir diriger. Afin de les éclairer davantage, nous les invitons à réécouter attentivement le message que le chef de l'État leur a adressé à l'occasion de la dernière fête de la jeunesse le 11 février 2025, un message qui leur parle avec sérénité et sagesse, dans lequel il leur dit « Qu'importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leurs desseins pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par les promesses fallacieuses et pour la plupart irresponsables qu'ils essaient de vous vendre. Nous saisissons le moment de la célébration du 40e anniversaire du parti pour le dire aux jeunes que leur avenir leur appartient, que le RDPC est le lieu privilégié de se préparer à le saisir, tant il est vrai qu'à l'instar de leur propre avenir, celui du RDPC est également entre leurs mains, il leur appartient et les 40 prochaines années du parti seront ce qu'ils en feront. En effet, avec le RDPC et au sein du RDPC, les jeunes, tous les jeunes sans exclusive ont leur chance. Entendu que le RDPC est le seul parti politique qui rassemble les jeunesses et les identités de toutes les localités de notre pays.
C'est le cadre par excellence de transmission d'une expérience politique avérée, esquisse au fil des ans à l'épreuve du pouvoir. C'est également aujourd'hui le seul parti politique capable de se dessiner un destin et d'inscrire ses ambitions dans la durée. Enfin, ne l'oublions pas, le RDPC demeure le parti de l'espoir. Le parti de l'espoir des Camerounaises et des Camerounais. Et voyez-vous, c'est le bras armé de paix du président national et du pays. Une interpellation comparable s'adresse aux femmes qui comptent indéniablement parmi les atouts majeurs du RDPC et forment les éléments d'avant-garde de la force de frappe du parti. En ce 40e anniversaire, nous leur adressons des compliments spéciaux pour leur engagement, leur militantisme et leur fidélité sans faille. Sans elles, assurément, le RDPC ne serait pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Le parti sait ce qu'il leur doit et sait pouvoir compter sur elle pour relever les défis des années futures. En commençant par l'élection présidentielle en vue, mais également pour continuer à encadrer avec bonheur les jeunes qui ne sont au demeurant que leurs enfants. Afin d'entourer la célébration des 40 ans du parti de l'éclat approprié, il est recommandé l'organisation dans toutes les sections RDPC, à l'intérieur et à l'étranger, sous la responsabilité des présidents et présidentes des sections RDPC, en synergie avec leurs collègues des sections OFRDPC et OGRDPC, des manifestations populaires rassemblant les militantes et les militants de tous les rangs ainsi que les populations, en ayant pour objectif principal la préparation de la grande mobilisation pour l'élection présidentielle à laquelle la participation de tous les soutiens du RDPC sera impérative. Dans ce cadre, les messages à délivrer veilleront à mettre l'accent sur la présentation des réalisations locales du gouvernement dont l'impact est avéré sur le vécu des populations, la condamnation avec la dernière énergie des actes barbares perpétrés contre les hautes personnalités et les membres du gouvernement en territoire étranger. Le rappel de notre ferme engagement à lutter contre les discours haineux et les actions de déstabilisation et de chaos. La réaffirmation de notre adhésion totale à toutes les mesures gouvernementales prises pour assurer la sécurité de nos compatriotes. L'engagement irréversible du parti dans le combat pour la préservation de la paix, de l'unité et de l'intégrité de notre pays. La vigilance face aux violences perpétrées et projetées pour s'aimer la panique au sein des populations. La vigilance dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. L'explication des enjeux de l'élection présidentielle pour l'avenir de la localité. Naturellement, le suivi de l'organisation des manifestations dans les sections sera assuré par les délégations départementales permanentes du comité central, tandis que leur supervision relève de la responsabilité des délégations régionales permanentes du comité central. À toutes et à tous, nous souhaitons un joyeux anniversaire et une bonne fête. Signé le secrétaire général du comité central, Jean Kouedi. RDPC, OFRDPC. Le professeur, la circulaire s'adresse à nous tous. Chacun a lu. Donc chacun peut tirer un message de cette circulaire-là. Donc je voudrais passer la parole à vous tous, à chacun de vous, que celui qui a ce qu'il a compris nous explique
Ainsi, nous allons évoluer. Je pourrai ensuite donc faire mes commentaires à moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai lu que le peuple jusqu'à l'anniversaire, il ne dit pas et c'était bien RDPC. Bravo. Victoire, victoire. Oui, Monsieur le Président de section, le message que nous venons d'écouter, ma foi, est empreint de paix. Notre grand président national, notre plan international l'a dit, il est mendiant de la paix. Et dans cette mendicité de la paix, nous avons ce message, la mendicité de la paix. Dans le message, nous demande à nous respecter les institutions républicaines. Que nous soyons à l'être d'un pays ou que nous soyons à l'extérieur du pays, nous devons respecter les institutions républicaines et tous ceux qui les encouragent. Le message du président reconnaît les difficultés de l'heure par rapport à la jeunesse qui est en proie à la facilité et qui peut se livrer à n'importe quel acte négatif. Mais le président l'a dit, l'avenir est meilleur, surtout que nous devons musulmans nous mettre au travail. Et je pourrais dire pour moi, ici, que ce n'est pas facile du tout de penser qu'on va se... Au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, et que sur le plan économique, et que les entreprises se créent sur le plan infrastructurel, que beaucoup soient mis en place, des ponts qu'on a vu ça et là. Aujourd'hui, nous sommes sur le pont du Bourrier, on marche. Et je pense aussi que sur le volet des emplois, c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus le concours à fonction publique, c'est vrai, en effet. Ces concours sont lancés de temps en temps et beaucoup de jeunes y accèdent. Et le secteur privé également est encouragé à l'avance. Je pense que tout est mis en place pour que nous parlions de paix, nous parlons de développement et que nous avancions. Et que nous cessons les discours haineux, et que nous cessons la négativité et que nous pensons plutôt aller de l'avant dans la paix et dans l'amour pour que le Cameroun se développe avec le RDPC de Jésus. Mais à la fin encore, donc nous devons ensemble tous soutenir notre candidat à la prochaine élection qui arrive pour que, en fait, encore, nous donne de plus belles choses. Merci. Demeure le parti de l'espoir. Quand nous parlons de l'espoir, à coup sûr, c'est la jeunesse qui est visée. Et c'est pour cela que toute la jeunesse dans son ensemble a tout compris que c'est le RDPC qui peut leur garantir un lendemain meilleur, que c'est le RDPC qui peut faciliter leur épanouissement, que c'est le RDPC qui peut les ouvrir, n'est-ce pas, tous les portes et qui puisse accéder partout où besoin le fera. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes confrères jeunes de se lever pour que nous comprenions tous que la jeunesse de l'OGFC répond déjà aux attentes du grand camarade secrétaire général du RDPC. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, très chers jeunes. Merci, Monsieur le Président de la section.
Micro, maman. Un petit popo, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Un petit popo, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et le deuxième couplet, un petit popo, je l'aime, oh, sans aucune réserve. Deuxième couplet, je l'aime, oh, sans aucune réserve. Un petit popo, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Un petit popo, je l'aime, oh, sans aucune réserve. Un petit popo, je l'aime. Madiwa, popolo. Madiwa, bébé. Je chante pour nous tous, asseyez-vous. Je chante pour nous tous. Un petit popo, je l'aime. Applaudissez alors. Un petit popo, je l'aime, oh, sans aucune raison. Un petit popo, je l'aime. Je l'aime. Un petit popo, je l'aime, oh, sans aucune réserve. Madiwa, popolo. Madiwa, bébé. Madiwa, popolo. Madiwa. Applaudissez pour vous-même, les femmes. Il vous aime vraiment. Comme vous savez, les esprits demeurent. Paul vous a envoyé un message que si ce n'était pas vous, c'est que ce n'est pas ce qui est nous là-bas. Donc vous devez applaudir quand quelqu'un vous dit que c'est toi qui fait à ce que je sois comme ça là. Ça mérite des applaudissements. Oui. Maintenant le défi est là dehors. Les élections présidentielles. Et vous savez que le pays, ces élections, comme on a dit, ces élections sont plus que les autres. Parce que 40 ans, ce n'est pas un jour. Donc, il y a les gens que nous ne voyons pas. Ils attendent seulement le bon moment. Ils partent là-bas pour le soukoulou. Pour vous dire que, c'est trop. Mais, mes sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de... Donc, ouvrez vos oreilles. À partir de cet instant, envoyez ce message-là quand vous allez trouver les absents au quartier. Vous leur dites que là où nous sommes là, on ne bouge pas. Parce qu'il n'y a que le RDPC. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez dit que depuis Yaoundé, on sait que vous êtes. On sait que vous faites des bonnes choses. Je vous remercie. Du secrétaire général, il dit qu'il faudrait s'adresser aux militants en parlant des réalisations du RDPC. Et je crois que dans le Lunaco, nous pouvons voir les réalisations du RDPC à travers la commune des Bonnets. Parce que la commune des Bonnets est RDPC. Et toutes les réalisations que la commune fait sous la bannière du RDPC. Il nous suffit de regarder, je ne voudrais pas aller très loin. Regardons déjà la figure de notre capitale Ebonné depuis un certain temps. Qui ne voit pas? Tout le monde voit. Qui n'a pas vu? Tout le monde voit. Qui n'a pas vu? Tout le monde voit. Donc je vais rentrer seulement un peu en arrière. Au cours de l'exercice dernier, combien de routes ont été faites dans le Lunaco? Nous sommes allés dans les coins les plus enclavés. Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Est-ce qu'on pouvait aller à Salmois facilement? Est-ce qu'on le fait maintenant?
Est-ce qu'on pouvait partir des cohortes à Manengouba facilement? Est-ce qu'on le fait maintenant? Badjon a crié. Est-ce qu'il y a une route qui va à Badjon? Est-ce qu'il y a un pont qui est en train d'être construit sur la route de Badjon? Je vais m'arrêter à ces exemples pour l'année dernière, pour aller à la nouvelle année 2025 qui vient de commencer. Je crois que vous avez tous suivi dans les réseaux sociaux le jour qu'il y a eu le lancement d'un projet d'électrification de Mangamba. Est-ce que tout le monde a suivi ça? Donc désormais, Mangamba sera éliminé, Djan Ekom sera éliminé, Singé Djan sera éliminé. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le RDPC? Et maintenant, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler sur le stade municipal des Bonnets. Et ce stade a été homologué par la FECAFOOT. La cerise sur le gâteau. Il est dit, et tout le monde reconnaît que bien seulement hier, c'est le plus grand stade du département du Mungo. Est-ce que c'est le RDPC qui continue à travailler? Est-ce que nous pouvons nous vanter? Et comme je le disais tantôt, la cerise sur le gâteau, le 5 avril, le stade municipal des Bonnets va recevoir le lancement du championnat régional du littoral. Est-ce que ce n'est pas toujours le travail du RDPC? Et je voudrais vous dire quelque chose à l'oreille. Il est possible, c'est à peu près sûr, que le 5 avril, Étofis lui-même en personne sera dans le Monaco. Est-ce que nous pouvons encore applaudir le RDPC? Et encore, continue. Non, elle arrête d'abord comme ça. Merci, Madame le maire. Et je crois que cela nous a édifiés. Si je prends la parole, c'est juste pour compléter ce qui a été dit. En commençant par dire que le Cameroun n'est pas né avec le RDPC. Avant le RDPC, il y avait d'autres partis, parmi lesquels l'Union nationale camerounaise que nous connaissons tous. Et dont beaucoup parmi nous, en tout cas nous autres, on a fait partie. C'était une époque qui, dans le contexte qui était ce temps-là, a été marqué par un certain nombre d'avancées, mais difficiles. Parce que nous étions encore dans une ère un peu compliquée. On sortait de l'indépendance. Il fallait construire le pays. Les dirigeants de l'époque ont été obligés d'utiliser certaines méthodes
qui ont permis quand même au pays de rester dans la paix et d'avancer. Nous y étions tous. Mais avec l'avènement du président Paul Biya au pouvoir, il y a eu comme une nécessité d'évoluer vers une autre chose, d'ouvrir davantage le pays à la démocratie, au progrès. En tout cas, de proposer une nouvelle vision de ce que nous voulions que le Cameroun devienne. Et on a fait un peu table rase du RDPC, de l'UNC, et le RDPC est donc né. Ce n'est pas une rupture totale, mais c'est une continuité dans une nouvelle vision, une nouvelle promesse. Nous y sommes depuis 40 ans. Et comme nous le savons tous, ça n'a pas toujours été évident. La conduite des hommes n'est pas une chose toujours évidente, surtout d'un pays comme le Cameroun qui est si complexe, si diversifié. Donc il s'agissait avec la création du RDPC d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle vision, tournée vers la démocratie, vers le progrès. Dans la continuité, puisque l'ancien parti avait pour le motif l'unité nationale. Et nous avons continué en cela. Et depuis donc 1985, le RDPC, tant bien que mal, a grandi au point de devenir aujourd'hui le parti leader. Mais il n'a pas grandi dans la facilité, puisqu'il y a eu des crises, puisqu'il y a eu des gens qui sont partis, mais ceux qui sont restés fidèles ont travaillé de sorte à faire qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Nous sommes au pouvoir depuis plus de combien d'années? 82. Ça fait 43 ans. C'est ainsi que, malgré les difficultés, le RDPC, avec le président Biya, a surmonté les obstacles, puisqu'il est toujours debout, et puisque, au fil des ans, les populations ont continué à accorder leur confiance à notre champion national. Quoi qu'on dise, c'est une évidence. Il s'agit donc aujourd'hui de voir le chemin parcouru, les embûches qui ont parsemé ce chemin, afin de mesurer les défis qui nous attendent encore. Parce qu'entre-temps, les choses se sont un peu plus compliquées avec la naissance de nouveaux partis politiques, avec une société civile qui n'était plus en réalité une société civile, mais une position masquée,
et avec un certain nombre de comportements que nous observons dans notre société qui est favorisé par les réseaux sociaux. Chacun de vous a en mémoire toutes les scènes de violence qui sont perpétrées sur les institutions de l'État, sur leurs symboles. Il n'y a pas encore longtemps, je ne sais pas si c'était en Belgique, je ne sais où un ministre et un ambassadeur ont été tabassés par des gens qui pensent qu'ils doivent prendre le pouvoir. Et sur fond de, pas d'un programme politique, mais de repli identitaire. Ce sont ces problèmes que nous vivons encore aujourd'hui, nous continuons à vivre, et qui sont de nature à plonger le pays dans une situation de chaos indescriptible. Parce que chez nous ici, si le chaos arrive, je ne sais pas si jamais on s'en sortira. Donc il est question aujourd'hui de mesurer les enjeux et de faire les choix qui nous permettent de préserver ce que le RDPC a de fondamental comme programme. L'unité des Camerounais, la paix et une société qui est tournée vers le progrès, ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Parce que ce n'est que là, dans la paix et dans l'unité, que nous pouvons construire ce pays. On peut le construire sur la base du tribalisme, du sectarisme, de l'égocentrisme, de l'exclusion. Parce que nous sommes destinés à devenir véritablement une nation, c'est-à-dire une communauté de destin. Les gens qui se reconnaissent, une communauté de destin, un vivre ensemble commun, un avenir commun, et qui veulent donc le construire ensemble dans la paix, la fraternité et la solidarité. C'est pourquoi, dans ce circulaire, vous verrez les mots comme paix, unité, justice, progrès, nationalisme, revenir beaucoup. Parce que c'est ça que le RDPC demande. C'est ça qu'il défend. Ce sont des valeurs que nous défendons dans le RDPC. Nous sommes contre les violences. Nous sommes contre la ségrégation. Nous sommes contre le tribalisme exacerbé de certains compatriotes qui croient qu'une tribu ou un groupe de tribus peut gouverner le Cameroun tout seul. Ce n'est pas possible. Et qui, pour arriver à leur fin, sont prêts à vous vendre beaucoup de choses, je dirais du vent. Comme si le RDPC était immobile et ne faisait rien. Ce qui n'est pas du tout exact. Maintenant, le maire vient de vous citer quelques exemples, parmi tant d'autres, dans le Lonako. Et il est clair qu'il y a effectivement des choses qui se font et que personne ne peut ignorer, qu'on voit, qu'on peut évaluer. Mais sachez que la construction d'un pays, ce n'est pas en un jour. On construit, on reconstruit, on reconstruit et on avance. On vous dira que
Par exemple, dans l'ONACO, la route Mangamba-Bounet, vraiment, il n'y a pas de route. Mais combien de fois a-t-on réparé cette route-là? Combien de fois l'a-t-on reprofilé? Pourquoi n'y a-t-il pas de route? Pourquoi n'y a-t-il donc pas de route? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Quelle est notre responsabilité? Parce que beaucoup sont prêts à critiquer, à ne voir que le mal, mais ne cherchent pas plus loin pour savoir pourquoi cette situation. Bien plus, ne se demandent pas comment faire à notre niveau pour aider justement le RDPC et le gouvernement pour que le travail qu'il essaie d'accomplir pour nous soit profitable à chacun de nous. L'objectif du RDPC en réalité, c'est le bien-être. Parce que le président Biya, nous le connaissons. On ne fera pas comme si on ne le connaît pas. Nous savons que c'est un homme tempéré, c'est un sage, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui n'a jamais, on ne sait pas, c'est un patriarche. Et dans nos cultures, un patriarche comme celui-là, je pense qu'il faut le laisser achever son œuvre. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Nous, les jeunes qui sont pressés, il y a le temps. Il y a le temps. Peut-être on fera l'épreuve après. Et c'est pourquoi, dans un discours, il a dit qu'il est prêt. Si lui voulait accorder encore sa courte confiance, il est prêt à continuer l'œuvre avec vous, avec nous ensemble, pour le développement de ce pays. Donc, ce message n'occulte pas les problèmes. Il ne dit pas que tout est parfait. Jamais, d'ailleurs, rien ne peut être parfait, même dans nos propres familles. Il y a toujours des insuffisances. Il y a toujours des faits imprévus. Il y a toujours des gens qui sont là pour détruire ce que vous construisez. Et donc là, c'est la spécialité. Quand ils ne gâtent pas, ils ne sont pas contents. Même dans les rumeurs, même dans le petit. Donc, nous pensons que le Cameroun avance avec le RDPC et avec Paul Biya. Il avance inéluctablement au regard de tout ce qui se fait si on analyse ça de manière globale. Si on ne s'arrête pas dans une télévision pour montrer les routes qui ne marchent pas, alors qu'à côté, il y a les routes. Il faut tout montrer. La route, c'est pas là, n'est peut-être pas bien, mais il y a aussi ailleurs d'autres routes qui sont tellement bien. Montrer le tout, comme on voit des comparaisons. Parce que ceux qui sont nos adversaires aujourd'hui brillent dans le mensonge, dans la manipulation. Ils vont faire croire ce qui n'est pas. Ils vont croire qu'ils peuvent ce qu'ils ne peuvent pas. Si en 40 ans, on n'a pas pu découvrir le travail à tous les jeunes du Cameroun, c'est en 2 ans qu'on va le faire. Vous y croyez, vous, là? Si nous faisons le bilan des recrutements, même dans la fonction publique, sur une période de 5 ans, ce sont des centaines de milliers d'enfants qui ont été recrutés. Mais il y en a des millions. C'est pourquoi le président dit que notre régime, le RDPC, c'est le parti de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vous sont offertes. Et il vous demande aux jeunes de prendre vous-même vos responsabilités. J'ai eu à faire ici, il y a quelques années, tout un séminaire
où j'ai invité les hauts responsables des services publics au Samba, Minader, Minepad, etc., où nous avons découvert les multiples opportunités qui étaient offertes aux jeunes de trouver un emploi, de trouver une occupation. Malheureusement, on a l'impression que nos jeunes veulent dans la facilité. Et évidemment, les adversaires en profitent parce qu'ils ont devant les jeunes qui veulent dans la facilité, ils leur promettent dans des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais auxquelles les jeunes croient parce que c'est la facilité. Ils veulent ce qui est facile et qu'ils n'auront jamais. Donc, s'adressant à la jeunesse, il est question de dire ici que beaucoup a été fait. Il y a des pistes pour résoudre beaucoup de problèmes que les jeunes même doivent saisir ces opportunités qui leur sont offertes. Ils doivent chercher. Parce que j'ai entendu quelque part dire que si on veut être pauvre, il faut être fonctionnaire. Même si au Cameroun, le fonctionnaire n'est pas pauvre. Ce qui est paradoxal. D'ailleurs, les fonctionnaires ne sont pas riches, ils sont pauvres. Ce sont les hommes d'affaires qui font des affaires, qui sont riches. Donc si on veut être heureux, ce n'est pas dans un bureau. Pas forcément. On peut le faire par d'autres moyens. Donc il y a un message pour la jeunesse de croire au RDPC, de croire à ce régime qui se préoccupe d'eux et qui essaye, tant que faire se peut, d'apporter une solution à leurs problèmes. Et non à ceux qui vous vendent du vent qui ne pourront jamais vous donner. Le message parle également de nos mamans, de nos sœurs. Et là, c'est une palme d'or pour cette catégorie. Parce que ce message reconnaît que les femmes ont un rôle important à jouer. Elles jouent un rôle important dans le parti. Et ils reconnaissent cette place-là. Et cela est évident, cela est clair. Parce que là où la femme est la mère de l'humanité, celle qui a le souci de ses enfants, de l'avenir de ses enfants, ce n'est pas par hasard. Parce que si on regarde même bien la population, au sein du RDPC, les femmes, certainement, sont même les plus nombreuses. Non seulement elles sont les plus nombreuses, mais elles sont les plus dynamiques. Elles sont les plus dynamiques. Elles insufflent vraiment un souffle vivifiant au RDPC. Donc c'est un message de reconnaissance et d'encouragement à continuer sur cette voie. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes du LONACO, à la section OFRDPC, pour les appeler à se remobiliser, à être plus dynamiques qu'elles le sont, parce qu'elles peuvent l'être. En tout cas, nous comptons sur vous pour que dans le LONACO, le RDPC reste toujours le parti en avant-garde.
La circulaire, enfin, nous dit que l'objectif principal, ce que nous devons avoir à cœur aujourd'hui, c'est la préparation de la grande mobilisation pour l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes là pour fêter, mais nous devons savoir que devant nous, nous avons un grand challenge. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, l'arène politique, c'est devenu vraiment une arène. C'est-à-dire un lieu de combat où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous devons donc rester vigilants et mobilisés. Parce que nous sommes des défenseurs de la paix. Nous sommes les mendiants de la paix, comme le dit notre président. Nous sommes pour l'unité des Camerounais et non pour leur division. Nous sommes pour que, dans la mesure du possible, chaque Camerounais puisse trouver sa place. C'est ça le RDPC. C'est ça qui doit justifier notre choix. Dans le Lunaco, je pense que nous vivons en paix. Il y a plusieurs communautés qui sont là. J'ai jamais entendu qu'il y a eu des problèmes entre ces communautés. Moi, j'ai jamais entendu. Peut-être des petits problèmes, mais vraiment, fondamentalement, j'ai jamais entendu. Donc, nous sommes un havre de paix. Nous symbolisons justement ce que le RDPC défend. Et dans nos comportements, nous devons nous prouver que justement on peut compter sur le Lunaco pour défendre justement la paix, pour défendre la démocratie, pour défendre la justice sociale et pour que le Cameroun reste un pays uni dans sa diversité. Uni dans sa diversité. Donc je voudrais, comme ça, lancer un appel à toutes les communautés qui sont avec nous, qui sont ici, pour qu'ils n'oublient pas cela. Cette paix, c'est quelque chose de cher, c'est un trésor. Il ne faut donc pas que nous nous trouvions devant des situations où on va se poser des questions, où on va commencer à s'interroger. Est-ce que nous sommes ensemble ou nous ne sommes pas ensemble? Nous sommes bêtes et vous êtes intelligents. Ça va donner quoi dans ce Lunaco que je connais? Ça ne va pas donner, hein? Ça va être compliqué. Donc si ceux qui entendent comprennent, qu'ils comprennent les messages que nous envoyons. Parce que le Lunaco, c'est le Lunaco. Le Lunaco n'est pas comme les autres trucs. Ici dans le Lunaco, c'est autre chose que ce qui se passe ailleurs. Et nous ne souhaitons pas que ces choses-là arrivent ici. Et que l'harmonie que nous avons cultivée soit perturbée par des comportements qui apportent la division entre les communautés. Donc nous sommes là aussi pour commencer à réfléchir à l'élection présidentielle qui arrive, parce que nous devons travailler pour
confirmer notre confiance, notre attachement à l'homme du niveau national, à notre président national, parce que nous croyons, nous l'avons demandé nous-mêmes ici il n'y a pas longtemps, il est notre candidat pour l'élection présidentielle 2025. Et nous sommes engagés à le soutenir, à travailler pour que dans l'ONACO, nous ne faillions pas. Parce qu'on n'a jamais failli. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Notre président, je crois qu'il est le garant vraiment de la continuité de la paix. Faire autre chose, ce serait un peu risqué pour le pays. Donc c'est l'avenir du Cameroun qui se dessine là. Même s'il prend seulement pour préparer son départ. Ça peut aussi être ça. Mais aujourd'hui, nous avons comme une obligation morale pour l'avoir accompagné depuis 40 ans. Ce n'est pas maintenant qu'on va lâcher. Ce serait incompréhensible. Ce n'est pas maintenant qu'on va lâcher. Quels que soient les problèmes, quels que soient ce qu'on prend là dehors, nous avons intérêt, chers camarades, à rester fidèles afin que le Donaco ne soit pas en arrière. Donc, ce n'est pas le moment de vous dire ce qu'ils ont dit là, présentation, réaction, tout cela, c'est bien, mais nous aurons des moments pour nous revenir pour parler de tout ça. Nous aurons des moments pour nous revenir. Et d'ores déjà, je voudrais annoncer ici que, sauf cas de force majeure, notre conférence conjointe des sections OF-RDPC, OJ-RDPC se tiendra le samedi 10 mai 2025. Samedi 10 mai 2025. Mais avant cela, nous aurons une réunion avec les sous-sections pour préparer cette conférence comme pour nous le lancement de la campagne électorale de manière informelle. Nous allons donc échanger sur ce qu'il y a de faire pour que cette campagne soit évidemment menée tambour battant avec à la fin une victoire sans faille, sans bavure pour notre président national. Voilà donc, chers camarades, ce que je pouvais dire par rapport à la circulaire du secrétaire général, qui nous invite à la vigilance, à rester fidèles, à croire à notre parti, parce que nous sommes des militants, et à travailler pour que tous les acquis soient préservés et améliorés, pour que vive la paix, l'unité, et que le Cameroun, à l'horizon 2035, connaisse ce que nous appelons l'émergence. Je vous remercie pour attendre. Merci, monsieur.
nous avons échangé à travers le thème de l'anniversaire. J'espère que dans les jours à venir, nous allons essayer de mettre cela en pratique pour que l'objectif que nous voulons atteindre soit atteint, soit réalisé. Donc, je dis merci. Je dis merci à nos chefs traditionnels pour leur présence qui nous honore encore une fois de plus. Je dis merci à monsieur le sous-prophète qui est toujours avec nous, qui est l'un de nôtres et sur qui nous savons que nous devons compter en tant que de besoin. Sur ce, je voudrais donc déclarer clos à cette cérémonie d'anniversaire des gens de RDPC et vous souhaiter une bonne fête au quartier général. À tout à l'heure, merci. Bien sûr que je suis satisfait. Je crois que vous-même vous avez vu. Il y avait du beau monde. Ce qui signifie que nous sommes restés égaux à nous-mêmes, c'est-à-dire des militants engagés et qui sont avec et derrière le président Paul Biya pour confirmer leur alliance avec lui, qui ne s'est jamais démenti. Donc je suis satisfait parce que les militants ont répondu massivement à l'appel qui leur a été lancé de venir aujourd'hui fêter le 40e anniversaire de leur parti. Quel est le message de Le message, c'est un message d'abord de fidélité. Fidélité parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent détourner le militant. Un certain nombre d'affirmations, de promesses que certains tiennent alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les remplir. Donc ne pas laisser se prendre dans la tentation de céder à tout cela. Donc un message de vigilance, mais également des messages pour que nous puissions relever les défis qui nous attendent. Le défi essentiel en 2025, c'est l'élection présidentielle. Nous avons toujours été dans l'ONACO jusqu'ici un bastion qui a toujours démontré qu'effectivement on pouvait compter sur l'ONACO. Nous pensons, nous espérons que nos militants vont continuer sur cette voie et que nous n'allons pas faillir à notre tradition de donner les voix importantes à notre champion, le président Paul Biya, pour confirmer la confiance que nous avons en lui au regard de tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et qu'il veut encore continuer à faire avec nous pour que ce pays reste dans la paix et l'unité et qu'il se développe. En perspective, vous annoncez une conférence conjointe. C'est davantage mobilisé. Quelle est cette annonce? Oui, nous avons annoncé une conférence conjointe de section qui sera pour nous un peu comme une espèce de lancement de la campagne. Donc, pour mobiliser tous nos militants, pour nous préparer à affronter cette concurrence, ces élections. Donc, le 10, ce sera un grand moment de réflexion et de mise en place des stratégies pour affronter le futur qui nous attend. Et nous pensons qu'avec cela, certainement, les choses se passeront très bien.
artistes